Partie 3. Il y a de l'espoir pour toi. Amazing Grace. Par John Newton. Publié en 1779. Amazing Grace. Comme le son est doux. Cela a sauvé un misérable comme moi. J'étais autrefois perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est la grâce qui a appris à mon cœur à craindre. Et grâce à mes craintes soulagées. Comme cette grâce est apparue précieuse. L'heure à laquelle j'ai cru pour la première fois. À travers de nombreux dangers, travaux et pièges. Je suis déjà venu. C'est grâce à moi que j'ai été en sécurité, jusqu'à présent. Et la grâce me ramènera à la maison. L'Éternel m'a promis du bien. Sa parole, mon espérance la garantit. Il sera mon bouclier et ma part. Tant que dure la vie. Oui, quand cette chair et ce cœur échoueront. Et la vie mortelle cessera. Je posséderai, sous le voile, une vie de joie et de paix. La terre va bientôt se dissoudre comme la neige. Le soleil s'abstient de briller. Mais Dieu, qui m'a appelé ici-bas, sera à moi pour toujours. Chapitre 11. Comment être sauvé? C'est exact. Il y a encore de l'espoir pour vous. Ce n'est pas parce que vous avez été laissé pour compte que vous ne pouvez pas être sauvé. Dans la première partie de ce livre, je vous ai donné un bref aperçu de la façon d'être sauvé. Je vais développer ces vérités ici. 11.1. Vous vivrez pour l'éternité. Vous pouvez arrêter votre quête de la fontaine de jouvence. Chacun de nous va vivre pour l'éternité. C'est vrai, tu vas être un immortel. Lorsque votre corps est ressuscité, il ressuscite impérissable. Cela durera pour toujours. Il en est de même de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite impérissable. 1 Corinthiens 15, 42. Dieu a même mis l'éternité dans votre cœur, pour que vous connaissiez cette vérité, et que vous ayez envie d'être avec lui. Il a aussi mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3:11. Vous pouvez même choisir où vous voulez passer l'éternité. Les choix sont le paradis ou l'enfer. Dieu a créé les deux lieux, et contrairement à ce que vous pourriez croire, il règne également sur les deux lieux. Yahvé a établi son trône dans les cieux. Son règne domine sur toute chose. Psaume 103, 19. Ton règne est un règne éternel. Ta domination subsiste de génération en génération. Yahvé est fidèle dans toutes ses paroles, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Psaume 145, 13. Dans cette écriture, nous apprenons ce qui se passe lorsque Jésus revient lors de sa seconde venue. Jésus est le Fils de l'homme et le roi. Il va séparer les croyants des incroyants. Les croyants sont des brebis et les incroyants sont des chèvres. Dieu et Jésus vivent au ciel, tout comme ceux qui croient et sont considérés comme justes. Le ciel est appelé le royaume. Quant à l'enfer, Dieu a créé ce lac de feu comme punition éternelle pour Satan et les autres anges déchus. L'enfer n'a pas été créé pour vous. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé, dès la fondation du monde. » Puis il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25, 31 à 34, 41, 46. Même si Dieu a créé l'enfer pour les anges déchus, c'est votre destination par défaut en tant qu'incroyant. Mais pour les lâches, les incrédules, les pécheurs, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, 8. C'est parce que soit vous êtes pour Jésus, soit vous êtes contre lui. Vous devez choisir activement de vivre au paradis. Dieu nous a donné des directions claires vers le ciel et faciles à suivre. Dans cette écriture, Jésus parle. Il dit de venir à lui,
et il donnera du repos à ton âme. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28-30. 11.2. Le paradis est réservé aux justes parfaits. Dieu a tout créé, y compris vous, le ciel, l'enfer, la terre et tout ce qui s'y trouve. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Depuis que Dieu a créé le paradis, il a établi les règles concernant qui peut y vivre. Il est le juge devant lequel nous devons tous rendre des comptes. C'est Dieu seul qui juge. Il décide qui s'élèvera et qui tombera. Psaume 75, traduction nouvelle vivante. Rien dans la création n'est caché à Dieu. Tout est nu et exposé devant ses yeux, et c'est à lui que nous devons rendre des comptes. Hébreux 4:13, traduction nouvelle vivante. Dieu est également le seul qualifié pour établir des règles, parce qu'il est parfait, saint et juste. En lui, il n'y a pas d'obscurité. Chaque décision qu'il prend est parfaite et juste. Il n'y a personne d'aussi saint que Yahvé. 1 Samuel 2:2. Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1:5. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Grandissons à notre Dieu. Le rocher, ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, qui ne commet point d'iniquité, il est juste et droit. Deutéronome 32, 3-4. Alors, quelles sont les règles de Dieu pour entrer au ciel? Il n'y a qu'une seule règle. Vous devez être parfait et sans péché, tout comme Dieu. Dieu ne peut même pas considérer le mal. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Toi dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, et qui ne peut regarder la perversité. Habakkuk 1, 12-13. C'est pourquoi vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Vous vous souvenez des pharisiens dont nous avons parlé dans certains chapitres précédents? Ils faisaient partie des groupes de dirigeants juifs auxquels Jésus était souvent confronté, en raison de leur stricte adhésion à la loi. Ils essayaient de gagner leur chemin vers le paradis. Jésus dit que même leur niveau de dévouement à suivre les règles de Dieu n'est pas suffisant. C'est Jésus qui parle ici. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20. Alors comment diable pouvez-vous être assez bon, être parfait? C'est le problème. Vous ne pouvez pas. Il vous est impossible d'atteindre la perfection par vous-même. Dieu sait que c'est impossible pour nous aussi, et c'est exactement pourquoi il a envoyé Jésus. Jésus est le seul qui ait jamais vécu, et qui soit parfait. C'est parce qu'il est Dieu dans la chair. Dieu a ouvert la voie pour que nous, les gens imparfaits et pécheurs, puissions vivre au ciel. C'est en faisant inscrire notre nom dans le livre de vie de l'agneau. Jésus est l'agneau, c'est donc le livre de vie de Jésus. Il n'entrera chez elle rien de profane, ni personne qui commette une abomination ou un mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, 27. Vous voyez, Dieu a délégué à Jésus sa décision concernant qui entrera au ciel. C'est parce que Dieu et Jésus ne font qu'un, et que Jésus ne peut faire que la volonté de Dieu. Jésus est donc le juge de votre justice. Dans cette première écriture, Jésus parle de lui-même et de son Père, Dieu. Dans le deuxième verset, Jésus est celui qui a ordonné à ses disciples de prêcher partout. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait de même. Comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Jean 5, 19, 21-22, 30. Et il nous a ordonné de prêcher partout et d'attester que Jésus est celui que Dieu a établi, pour être le juge de tous, des vivants et des morts. Acte 10, 42, traduction nouvelle vivante. Et voici la chose intéressante que vous allez apprendre plus tard dans ce chapitre.
Jésus peut accorder sa perfection et sa justice à qui il veut. C'est ainsi que vous devenez parfait, et que vous entrez au paradis. 11.3. Votre problème est le péché. Même si nous croyons tous que nous sommes de bonnes personnes, et que le mal que nous avons fait est contrebalancé par le bien, c'est notre vœu pieux, humain et pécheur. Nous sommes tous sauf parfaits, saints et justes. Nous sommes une bande de pécheurs. Car nous avons déjà averti Juifs et Grecs, qu'ils sont tous sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas un seul qui soit juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un qui soit intelligent, il n'y en a pas un qui cherche Dieu. Tous se sont détournés, ils sont tous devenus inutiles. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, 9-12. D'accord, alors qu'est-ce qu'un péché exactement? C'est une transgression de la loi de Dieu, ou une rébellion contre Dieu. Lorsque nous péchons, nous faisons du tort à Dieu. Quiconque pêche transgresse la loi de Dieu, car tout péché est contraire à la loi de Dieu. 1 Jean 3, 4 traduction nouvelle vivante. Vous êtes un pécheur. Si vous pensez que vous n'avez pas péché, vous l'avez simplement fait en pensant que vous êtes parfait. La Bible est pleine de lois et de commandements de Dieu. Regardez cette liste décrivant la nature pécheresse, et voyez comment vous vous situez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la luxure, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je vous l'ai aussi prévenu, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5, 19-21. Avez-vous déjà menti, été jaloux de quelque chose que votre ami a, manqué de respect à vos parents, dit un gros mot, convoité dans votre cœur à propos de quelqu'un, vous êtes saoulé, vous êtes mis en colère contre quelqu'un qui vous a coupé la route ou avez eu des relations sexuelles en dehors du mariage? Ce sont d'autres exemples que la Bible donne comme comportement pécheur. Jetez un œil à cette écriture concernant les deux plus grands commandements de la Bible. Aimez-vous Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force? Pouvez-vous honnêtement me dire que vous aimez votre prochain, c'est-à-dire n'importe quel autre être humain, tout comme vous vous aimez vous-même? Un des scribes s'approcha, et entendit ces questions. Sachant qu'il leur avait bien répondu, il lui demanda, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus répondit, le plus grand est, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Marc 12, 28-31. Nous avons tous certainement péché. Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. C'est peut-être la première fois que quelqu'un vous dit que vous êtes un pécheur. Si tel est le cas, laissez cela pénétrer un instant. C'est absolument vrai, et c'est la première vérité pour être sauvé. Chacun d'entre nous est un pécheur. Si vous pensez toujours que vous êtes parfait et que vous n'avez jamais péché, eh bien, malheureusement, nous sommes tous nés avec le péché. Nous héritons tous du péché d'Adam et Ève. C'est vrai, le péché est génétique. Adam fut le premier Dieu humain créé, puis il créa Ève pour qu'elle soit son aide et sa compagne. Ils vivaient dans le jardin d'Éden, et marchaient avec Dieu. Dieu n'avait pour eux qu'une seule règle, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça. Juste une règle. Dieu a dit qu'il mourrait s'il mangeait de cet arbre. Dans ces versets, l'homme est Adam. Yahvé Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Yahvé Dieu planta un jardin à l'Orient, en Éden, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Yahvé Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et le garder. Yahvé Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 7-8, 15-17. Satan, un ange créé par Dieu qui a péché et a été jeté sur terre, est votre ennemi. Il déteste tout ce que Dieu aime. Dieu vous aime donc Satan vous déteste. Satan savait que Dieu avait donné cette seule règle à Adam et Ève, et il était déterminé à les voir la transgresser. Alors un jour,
Satan s'est approché d'Ève et lui a dit qu'elle ne mourrait pas si elle mangeait de l'arbre. Au lieu de cela, elle serait comme Dieu, connaissant à la fois le bien et le mal. Dans ces versets, le serpent est Satan, la femme est Ève et son mari est Adam. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais non du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, de peur de mourir. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea aussi. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent tous deux qu'ils étaient nus. Genèse 3, 1-7. Voyez-vous ce qui s'est passé? Satan a déformé ce que Dieu a dit, et a carrément menti à Ève. Malheureusement, Ève a cru à Satan et a mangé de l'arbre. Ce qui est pire, c'est qu'elle a donné le fruit à Adam et qu'il en a mangé aussi, sans poser de questions. Alors qu'Ève a été trompée, tentée et a péché, Adam a simplement désobéi et a péché. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, ils n'étaient plus dignes de vivre dans le jardin avec Dieu. Dieu les a chassés du jardin. Même s'ils ne sont pas morts physiquement ce jour-là, la mort est bel et bien entrée dans leur vie. Ils sont morts spirituellement, parce qu'ils n'avaient plus la relation parfaite avec Dieu. Ils mourraient également de mort physique, puisque leur corps vieillirait désormais. L'homme est Adam. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car j'étais nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger » L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, de peur qu'il n'étende la main, ne prenne aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive éternellement. » L'Éternel Dieu le chassa donc du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Genèse 3, 9-11, 22-23. Donc vous voyez, vous avez hérité du péché d'Adam. Quand Adam a péché, le péché est entré dans le monde. Le péché d'Adam a entraîné la mort, et la mort s'est donc étendue à tous, car tous ont péché. Oui, le seul péché d'Adam entraîne la condamnation de tous, mais l'unique acte de justice du Christ apporte une relation juste avec Dieu et une vie nouvelle à tous. Romains 5, 12, 18 traduction nouvelle vivante. Si vous pensez toujours que vous n'êtes pas un pécheur, vous vous trompez et traitez Dieu de menteur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1, 8-10. Dieu sait que vous êtes un pécheur. Il sait tout de toi. Yahvé, tu me scrutes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu pénètres mes pensées. Tu scrutes mon chemin et mon coucher, et tu connais toutes mes voies. Car il n'y a pas une parole sur ma langue, que voici, Yahvé, tu la connais parfaitement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu as posé ta main sur moi. Cette connaissance est au-dessus de mes forces. Elle est élevée. Je ne peux l'atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Psaume 139, 1-7. Même si vous ne pensez toujours pas que vous êtes un pécheur, savez-vous qui d'autre sait que vous êtes un pécheur? Satan le fait. Tout comme Satan observait Adam et Ève dans le jardin, lui et ses cohortes d'anges déchus vous surveillent. Ils observent les humains depuis des milliers d'années. Ils connaissent notre nature pécheresse mieux que nous. Satan a accumulé une énorme liste de péchés pour vous accuser devant Dieu. N'oubliez pas qu'il vous déteste et qu'il veut que vous receviez le même châtiment que Dieu lui a infligé pour vos péchés. Vous souvenez-vous, dans un chapitre précédent, de la conversation entre Dieu et Satan concernant Job? Satan surveillait Job. Il a dit que Job maudirait la face de Dieu s'il n'était plus béni. Dans ces versets, les fils de Dieu font référence aux anges. Le jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel,
Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Car il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel: Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une haie autour de lui, autour de sa maison, et autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont multipliés dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et il te rejettera en face. Job 1, 6-11. Satan et son armée démoniaque adressent à Dieu les mêmes accusations contre vous. Comme le dit cette écriture, il accuse les gens devant Dieu jour et nuit. Dans cette écriture, Satan est l'accusateur. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, 10. 11.4. Le péché a des conséquences. Notre problème du péché est une terrible nouvelle pour nous, car le péché a plusieurs conséquences. Dieu a dit que les pécheurs ne peuvent pas vivre au paradis. C'est parce que le péché nous sépare de Dieu. Rappelez-vous que vous devez être parfait pour vivre au paradis avec Dieu, parce que Dieu est parfait et saint. Il suffit d'un seul péché ou d'une iniquité pour vous empêcher d'entrer au ciel, et pour que votre nom soit effacé du livre de vie. Vous devriez réaliser maintenant que vous avez bien plus de péchés qu'un seul. Vous ne méritez pas de vivre au paradis, parce que vous êtes un pécheur. L'apostrophe fait référence à Jésus. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ésaïe 59, 2. L'Éternel dit à Moïse: Celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Exode 32, 33. Il n'entrera chez elle rien de profane, ni personne qui commette une abomination ou un mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, 27. Donc, si les pécheurs ne peuvent pas vivre au paradis, cela signifie que nous sommes destinés à vivre dans un autre endroit, l'enfer. C'est la pire conséquence. Dieu a un châtiment pour le péché. C'est l'éternité en enfer, une seconde mort qui dure pour toujours. La deuxième écriture ici est une description du jugement final pour l'humanité, et les morts se tiennent devant le trône de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Ils ouvrirent des livres. Un autre livre fut ouvert, celui de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 12-15. Satan était le premier pécheur, pas Adam. Dieu a créé l'enfer pour punir Satan. L'enfer est l'endroit où vont les anges déchus, et les personnes éternellement séparées de Dieu. C'est là que vont les anges déchus et les personnes mortes aux yeux de Dieu. L'enfer est le cimetière éternel. Dans cette écriture, nous voyons Jésus lors de sa seconde venue. Il envoie les pécheurs qui n'ont pas placé leur foi en lui dans l'étang de feu, et c'est exactement ce qu'il déclare. Le feu éternel est destiné au diable. Le Fils de l'homme est Jésus. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alors il dira: Éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, 31, 41. Vous savez comme moi, qu'il est impossible de suivre tous les commandements de Dieu. Le péché est dans notre nature. Puisque les pécheurs méritent la mort, l'étang de feu et le châtiment éternel, nous avons clairement un problème avec les pires conséquences éternelles. 11.5. Dieu t'aime. Passons maintenant à la bonne nouvelle. Dieu t'aime. Louez l'Éternel vous toutes nations.
Exaltez-le, vous tous peuples. Car sa bonté envers nous est grande. Sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Psaume 117, 1-2. L'amour de Dieu pour nous est si fort, que rien ne peut nous en séparer. Pas la mort, les méchants anges déchus, les autres personnes, notre propre péché ou quoi que ce soit d'autre. L'amour de Dieu pour nous est pur, inconditionnel et incassable. Qui nous séparera de l'amour du Christ? L'oppression, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 35-39. Parce que Dieu vous aime, il vous a créé pour le ciel afin que vous puissiez être avec lui pour l'éternité. Rappelez-vous plutôt, je vous ai dit que Dieu avait mis l'éternité dans nos cœurs. C'est parce que Dieu veut que nous sachions où se trouve notre maison. Notre demeure légitime est avec Dieu au ciel. C'est là que tout a commencé avant que le péché n'entre en scène. Adam et Ève vivaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dans cette écriture, nous apprenons que Dieu a préparé une ville pour nous dès maintenant dans le ciel. Abraham désirait ardemment vivre dans cette ville céleste que Dieu avait bâtie. Par la foi, Abraham demeura comme un étranger dans la terre promise, comme dans une terre qui n'était pas la sienne, habitant sous des tentes, avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir une enfant, et malgré son âge avancé, elle enfanta un enfant, parce qu'elle crut fidèle à celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi un seul homme a engendré autant d'étoiles du ciel, et aussi innombrables que le sable qui est sur le bord de la mer, et il était déjà mort. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les promesses, mais après les avoir vus et salués de loin, et après avoir reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient pensé à la patrie d'où ils sont partis, ils auraient eu le temps de revenir. Mais maintenant ils désirent une patrie meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Hébreux 11, 8-16. Avez-vous hâte de découvrir la ville céleste que Dieu a construite pour vous? Ne veux-tu pas le voir et voir la pièce qu'il a préparée rien que pour toi? Dieu a fait cela pour vous parce qu'il vous aime. Il vous a permis de vous reposer dans votre demeure céleste, lorsqu'il a résolu votre problème de péché. 11.6. Dieu a résolu votre problème de péché. La raison pour laquelle Dieu vous prépare une place au paradis, même si vous méritez d'aller en enfer pour avoir péché contre lui, c'est parce qu'il a résolu votre problème de péché. Dieu a préparé pour vous un moyen de vivre pour l'éternité au ciel. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour prendre votre punition pour vos péchés. C'est exact. Dieu a vu votre péché, il l'a imputé à son Fils et son Fils est mort pour vous. Parce que c'est la punition du péché, la mort. De plus, vous allez apprendre que le Fils de Dieu est Dieu incarné. Laissez cela pénétrer un instant. Cela signifie que Dieu est mort pour vous, afin que vous puissiez passer toute l'éternité avec lui, vous prodiguant des bénédictions. Il est difficile d'imaginer un amour comme celui de Dieu. Alors qui est le Fils de Dieu? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dans cette écriture, nous apprenons que Dieu a désigné son Fils héritier de tout, et que Dieu a créé le monde à travers lui. Son Fils rayonne également de la gloire de Dieu. Il est l'image même de la substance de Dieu. Cela signifie qu'il est Dieu dans la chair. Nous voyons aussi que son Fils nous a purifiés de nos péchés, et s'est ensuite assis à la droite de Dieu. Dieu est la majesté. Tous les anges adorent le Fils de Dieu. Dieu, à la fin de ses jours, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Son Fils est le rayonnement de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il nous a purifiés de nos péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, étant devenu d'autant supérieur aux anges que le nom plus excellent dont il a hérité, est supérieur au leur.
Car auquel des anges a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré » Et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1, 2-6. Jésus est Dieu incarné. N'oubliez pas que Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire omnipotent. Dieu sait tout et est omniscient. Dieu est présent partout à tout moment, donc il est omniprésent. Il a créé tout ce qui existe. Il peut se manifester de la manière qu'il veut, comme le Saint-Esprit, comme un homme, comme un buisson ardent, etc. Il n'est pas limité à être dans un seul endroit à la fois, comme nous le sommes. Il peut opérer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace et du temps. Après tout, il les a créés. En tant que Dieu incarné, Jésus s'est soumis à la mort sur la croix pour vous parce qu'il vous aime. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui, existant en condition divine, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant une condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, oui, jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 5-11. Jésus n'est pas simplement descendu du ciel pour atterrir sur la terre en tant qu'homme, puis a commencé à prêcher l'Évangile. Non, dans l'Écriture ci-dessus, il nous est dit que Jésus s'est humilié et a été obéissant. Jésus est né, et a grandi comme nous. Jésus a dû vivre comme nous, soumis à toutes les tentations que nous sommes. Il devait faire cela pour démontrer qu'il est complètement obéissant à Dieu, parfait et sans péché. Cette écriture ci-dessous est un récit de la naissance de Jésus. Cela révèle que Jésus n'a pas été conçu par des moyens humains. Il est né d'une vierge et conçu par le Saint-Esprit de Dieu. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte, rendue par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer publiquement, avait l'intention de la répudier secrètement. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, 18-21. Cela signifie que Jésus est tout Dieu, et tout humain. Car en Christ habite toute la plénitude de Dieu dans un corps humain. Colossiens 2, 9 traduction nouvelle vivante. Et qu'a fait Jésus exactement? Heureusement, Jésus est venu à votre secours. Dieu a envoyé son Fils Jésus sur terre pour vivre une vie sans péché, ce qui est impossible. Dieu a ensuite placé tout votre comportement pécheur sur Jésus, et l'a crucifié pour cela. Jésus a dû mourir parce que Dieu a dit que la punition du péché est la mort. Jésus a pris vos péchés, et est mort à votre place. Jésus est mort pour que vous puissiez vivre avec lui et Dieu au ciel. Jésus a fait cela pour démontrer combien il vous aime. Ces écritures parlent toutes de Jésus, et de la façon dont il est mort pour vos péchés. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Car je vous ai transmis avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 3-4. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un conseiller auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 1-2. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, 15. Comment Jésus a-t-il pu prendre mon péché? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Jésus a pu prendre votre péché. Premièrement,
il est Dieu, et cela signifie qu'il est certainement capable de prendre votre péché puisqu'il est tout-puissant et omniscient. Il savait tous les péchés que vous alliez commettre avant votre naissance. Il les a tous posés sur lui. Deuxièmement, puisque Jésus est également pleinement humain, cela signifie qu'il peut se substituer à un humain. N'oubliez pas qu'il s'est soumis à toutes les tentations et à tous les sentiments que nous éprouvons. Il devait aussi être humain pour pouvoir mourir pour nous, puisque c'est notre punition pour le péché. Dans ces versets, Jésus est le Fils. Parce que les enfants de Dieu sont des êtres humains, faits de chair et de sang, le Fils s'est aussi fait chair et sang. Car ce n'est qu'en tant qu'être humain qu'il pouvait mourir, et c'est seulement en mourant qu'il pouvait briser le pouvoir du diable, qui détenait le pouvoir de la mort. C'est seulement ainsi qu'il pouvait libérer tous ceux qui avaient vécu esclaves de la peur de la mort. Nous savons aussi que le Fils n'est pas venu au secours des anges, mais des descendants d'Abraham. Hébreux 2, 14-16 traduction nouvelle vivante. Enfin, en tant qu'humain, Jésus n'a jamais péché. Il a vécu la vie parfaite, que nous ne pouvons pas. Il ne peut le faire que parce qu'il est aussi pleinement Dieu. Jésus était notre substitut parfait. Cette écriture parle de Jésus, le grand prêtre, et de la façon dont il était effectivement apte à cette tâche. Mais lui, parce qu'il vit éternellement, possède un sacerdoce immuable. C'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant vivant éternellement pour intercéder en leur faveur. Car il nous convenait d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, élevé au-dessus du ciel. Qui n'a pas besoin, comme ses souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car il a fait cela une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Hébreux 7, 24-27. Autrefois, le peuple de Dieu sacrifiait des animaux pour expier ses péchés. De plus, il devait continuellement sacrifier ces animaux. Avec Jésus, tout cela a disparu. Ces sacrifices ne sont plus nécessaires. Ils n'étaient qu'un avant-goût de ce qui allait arriver avec Jésus. Jésus a été sacrifié une fois pour tous. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année sans cesse, amener à la perfection ceux qui s'approchent. Or, dans ces sacrifices, il y a un rappel annuel des péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi entrant dans le monde, il dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 10, 1, 3-5, 10. C'est la sueur et le sang de Jésus qui sauvent votre âme. Le salaire du péché, c'est la mort, et la vie se trouve dans le sang. Par conséquent, pour que le salaire du péché soit payé, il faut du sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il fasse l'expiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fait l'expiation par l'âme. Lévitique 17, 11. C'est le sang de Jésus qui a lavé vos péchés. Mais Dieu notre Sauveur, ayant manifesté sa bonté et son amour, nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice, mais selon sa miséricorde. Il a lavé nos péchés, nous donnant une nouvelle naissance et une vie nouvelle par le Saint-Esprit. Tite 3, 4-5 traduction nouvelle vivante. Comment Jésus est-il mort pour moi? J'ai besoin que vous réalisiez que la mort de Jésus n'était pas une mort ordinaire. N'oubliez pas que sa mort est la mort que vous méritez. Il est donc important que vous compreniez tout le poids de ce qu'il a fait pour vous. Il a été crucifié. C'est l'une des façons les plus horribles de mourir. Les Perses furent les premiers à pratiquer la crucifixion, mais les Romains la perfectionnèrent pour délivrer un maximum de douleur et prolonger la mort. Lisons le récit de la crucifixion de Jésus par Jean, l'un de ses disciples, qui en fut un témoin oculaire. Pilate prit alors Jésus et le fouetta. Les soldats tressèrent une couronne d'épines, la posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un vêtement de pourpre. Ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et le giflaient. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme !» Dès que les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils crièrent « Crucifie ! Crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car je ne trouve aucun motif d'accusation contre lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. »
Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, l'un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate écrivit aussi une inscription, et la plaça sur la croix. Il y était écrit, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Et aussi la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée depuis le haut jusqu'en haut. Alors ils se dirent les uns aux autres, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera, afin que s'accomplisse l'écriture qui dit, ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort mon manteau. C'est pourquoi les soldats firent ces choses. Après cela, Jésus, voyant que tout était déjà accompli, et afin que l'écriture fût accomplie, dit, j'ai soif. Or, un vase plein de vinaigre était là. Ils mirent une éponge pleine de vinaigre sur une branche d'hysope, et la lui portèrent à la bouche. Lorsque Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis baissant la tête, il rendit l'esprit. Les Juifs, comme c'était la préparation, afin que les corps ne restent pas sur la croix pendant le sabbat, car ce sabbat était un jour spécial, demandèrent à Pilate qu'on leur rompît les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui était crucifié avec lui. Mais s'étant approchés de Jésus et l'ayant vu déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Jean 19, 1 à 3, 5 à 7, 16, 18 à 19, 23 à 24, 28 à 34. Voici une description médicale de la crucifixion d'un médecin moderne, le Dr C. Truman Davis. L'épreuve de Jésus a commencé dans le jardin de Gethsémani, où il était tellement stressé en sachant ce qui allait arriver, qu'il suait des gouttes de sang. C'est ce qu'on appelle l'hématidrose. C'est lorsque les petits capillaires des glandes sudoripares se brisent. Dans cette écriture, Jésus parle. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Un ange du ciel lui apparut, le fortifiant. En proie à l'agonie, il pria avec plus d'insistance. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Luc 22, 42 à 44. Ensuite, nous lisons que Pilate fit fouetter Jésus. Jésus a été déshabillé, et avait les mains attachées au-dessus de sa tête à un poteau. Un soldat romain utilisait alors un flagrum, ou un flagelle pour le fouetter. Il y avait des bandes de cuir, avec des perles de plomb attachées aux extrémités de chacune. Son dos, ses épaules et ses jambes ont été fouettés. Les bandes couperaient d'abord la peau, puis les veines. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a provoqué beaucoup de saignements. Cela lui a littéralement arraché la chair. Sa peau pendait en longs rubans. Le soldat s'est arrêté alors que Jésus semblait proche de la mort. Alors Pilate fit fouetter Jésus avec un fouet à pointe de plomb. Jean 19, traduction nouvelle vivante. La croix sur laquelle Jésus était cloué avait la forme d'un T, la poutre principale était fixée au sol. Jésus a donc été obligé de transporter la poutre transversale de la prison jusqu'au lieu de la crucifixion. Il pesait probablement plus de 100 livres. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas allé très loin avant de ne plus pouvoir le porter. Alors un soldat romain a choisi un spectateur pour le porter à sa place. Jésus, proche de la mort, a ensuite marché 650 mètres jusqu'au site de la crucifixion. Il a parcouru 6 terrains de football et demi. Lorsqu'ils l'eurent emmené, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la porter après Jésus. Luc 23, 26. Jésus fut alors cloué sur la croix. Les gros clous de fer qui l'attachaient à la croix étaient enfoncés dans les os de ses poignets. Les genoux légèrement pliés, son pied gauche était pressé contre son pied droit, et un clou était enfoncé dans la voûte plantaire de ses 2 pieds. Jésus est maintenant crucifié. À mesure qu'il restait là, il s'affaissait de plus en plus. Pour soulager la douleur atroce, il essayait de se relever, plaçant ainsi son poids sur l'ongle entre ses pieds, et éprouvant à nouveau l'agonie. Ses muscles ont fini par se fatiguer. Incapable de se pousser vers le haut, il ne pourrait pas respirer. Puis vint son dernier tourment, alors que du liquide remplissait la membrane autour de son cœur, l'écrasant. Après la mort de Jésus, un soldat romain lui transperça le côté, et du sang et de l'eau en sortirent. Jésus est littéralement mort d'un cœur brisé. Voici un psaume sur Jésus et cette épreuve. Je suis comme de l'eau qui coule. Tous mes os se défont.
Mon cœur est comme de la cire. Ils fond au-dedans de moi. Psaume 22, 14. Il est mort sur cette croix pour toi. Savez-vous ce que Jésus a dit, alors qu'il était cloué sur cette croix? Il a demandé à Dieu, le Père, de pardonner aux personnes qui lui ont fait cela. Arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là avec les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, et tirèrent au sort. Luc 23, 33 à 34. Cette horrible description d'une mort torturée est la mort que vous méritez. Vous êtes la raison pour laquelle Jésus était sur cette croix. Mais Jésus vous a pardonné vos péchés, qui l'ont mis là. Commencez-vous à comprendre la profondeur de ce que Jésus a fait pour vous? Mourir pour ses péchés n'était que la moitié de ce que Jésus a fait. Vous voyez, Jésus n'était mort que depuis quelques jours. Voyons ce qui s'est passé lorsque des femmes sont venues sur sa tombe 3 jours plus tard. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de l'entrée et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. De peur, les gardes tremblèrent et devinrent comme morts. L'ange répondit aux femmes: N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où le Seigneur était couché. Elles sortirent promptement du tombeau, pleines de crainte et de joie, et coururent porter la nouvelle à ses disciples. Comme elles allaient l'annoncer à ses disciples, voici, Jésus vint à leur rencontre et leur dit: Réjouissez-vous. Elles s'approchèrent, saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Matthieu 28, 1 à 6, 8 à 9. Jésus a vaincu la mort et est ressuscité du tombeau. Mais Dieu savait ce qui allait arriver, et son plan prémédité s'est réalisé lorsque Jésus a été trahi. Avec l'aide de païens sans foi ni loi, vous l'avez cloué sur une croix et l'avez tué. Mais Dieu l'a délivré des horreurs de la mort, et l'a ramené à la vie, car la mort n'avait pas pu le retenir. Acte 2, 23 à 24 traduction nouvelle vivante. Seul Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort. En faisant cela, Jésus a prouvé qu'il est Dieu. Il a prouvé qu'il avait effectivement le pouvoir d'ôter vos péchés. Dieu a promis cette bonne nouvelle il y a longtemps par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Cette bonne nouvelle concerne son Fils. Né sur terre dans la lignée du roi David, il a été révélé comme Fils de Dieu lorsqu'il a été ressuscité des morts par la puissance du Saint-Esprit. Il est Jésus-Christ notre Seigneur. Par le Christ, Dieu nous a donné le privilège et l'autorité d'apôtres pour annoncer aux gentils, où qu'ils soient, ce qu'il a fait pour eux, afin qu'ils croient en lui et lui obéissent, rendant gloire à son nom. Romains 1, 2 à 5 traduction nouvelle vivante. Après sa résurrection, Jésus a servi le peuple pendant plusieurs jours, puis est retourné au ciel. C'est là qu'il se trouve en ce moment, à la droite de Dieu. Le Seigneur est Jésus. Alors le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Marc 16, 19. Jésus a défait les événements qui ont commencé dans le jardin avec Adam, Ève et Satan. C'était le plan de Dieu depuis le début. Satan est vaincu. Pourquoi Jésus a-t-il subi ce sort terrible pour moi? Amour. Jésus, Dieu incarné, avait le pouvoir de descendre de cette croix et de s'en aller. L'amour pour toi est ce qu'il a retenu là-bas. Jetez un œil à cette écriture. Jésus est dans le jardin de Gethsémani, en train d'être arrêté. C'est avant sa crucifixion. Nous voyons Jésus dire qu'il pourrait appeler plus de 12 légions d'anges à venir pour lui. Savez-vous quelle est la taille d'une légion? À cette époque, c'était 5000 hommes. Cela signifie que Jésus aurait pu appeler plus de 60 000 anges pour le secourir. Mais il ne l'a pas fait. Jésus lui dit: Mon ami, pourquoi es-tu ici? Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Voici, l'un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas prier mon Père, et qu'il ne m'envoie maintenant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Matthieu 26, 50 à 54. Jésus n'avait pas besoin d'appeler des anges pour se sauver.
Il avait le pouvoir de se sauver, s'il le voulait. Le fait est qu'il ne l'a pas fait. Il a volontairement subi ce terrible sort sur la croix. C'est Jésus qui parle ici. C'est pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10, 17 à 18. L'amour pour toi est ce qui a gardé Jésus sur cette croix. Il n'y avait pas de meilleur moyen pour Jésus de prouver combien il vous aime. Ces versets sont les paroles de Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 9, 12 à 13. Amour. Dieu t'aime et veut passer l'éternité avec toi. N'oubliez pas qu'il vous a créé de manière unique et merveilleuse. Ce n'est pas un amour ordinaire comme celui que nous vivons, les humains. Nous aimons une autre personne parce que nous la considérons attirante, et en échange de notre amour, nous attendons de l'amour en retour. Nous avons tendance à attribuer ces mêmes attributs à Dieu. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu aime. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Jésus est mort pour nous, pécheurs indignes. C'est à quel point il t'aime. L'amour de Dieu n'a pas de limite. C'est infini tout comme lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 4 à 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Mais peut-être quelqu'un oserait-il mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 6 à 8. 11.7. Vous pouvez être sauvés. Maintenant que vous savez ce que Dieu et Jésus ont fait pour vous, en profiter et être sauvés est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de croire. Croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous aurez la vie en son nom. Jean 20, 31. Croyez que Jésus est mort pour vos péchés, et est ensuite ressuscité du tombeau. Car je vous ai transmis avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 2 à 3. Car Dieu a présenté Jésus comme le sacrifice pour le péché. Les hommes sont justifiés devant Dieu lorsqu'ils croient que Jésus a sacrifié sa vie et versé son sang. Ce sacrifice montre que Dieu était juste en se gardant de punir ceux qui ont péché dans le passé. Romains 3, 25 traduction nouvelle vivante. Croyez que Jésus est le chemin qui mène au ciel, parce que Jésus lui-même est la vérité. Vous ne pouvez avoir la vie éternelle qu'à travers Jésus. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Croyez que Dieu a fait cela pour vous, comme un cadeau. Cela nécessite seulement de la foi de votre part. Vous ne pouvez rien faire pour le gagner. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Croire. C'est ce qu'a fait le criminel sur la croix, à côté de Jésus. C'est pourquoi il est au ciel avec Jésus. Le paradis est le paradis. Regardons la conversation que Jésus a eue avec les deux criminels. L'un des malfaiteurs pendus l'insulta et dit, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous. » L'autre, prenant la parole, le réprimanda et dit, « Toi aussi, tu ne crains pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est juste, car nous recevons ce que méritent nos actes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 39 à 43. Le criminel savait qu'il était un pécheur. Il savait qu'il méritait de mourir pour ses actes répréhensibles. Et pour nous c'est juste, car nous recevons ce que méritent nos actes.
Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Luc 23, 41. Le criminel savait que Jésus était Seigneur, que Jésus allait vers son royaume céleste et que Jésus avait le pouvoir de le sauver. Il dit à Jésus: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Luc 23, 42. Vous pouvez aller au paradis, de la même manière que ce criminel. Il ne s'agit pas de savoir à quel point vous êtes une bonne personne, à quelle fréquence vous allez à l'église, à quelle église vous allez, si vous avez été baptisé, ou à quel point vous réussissez. Il suffit d'y croire. Avoir la foi et croire semble si simple, mais c'est incroyablement difficile, n'est-ce pas? C'est difficile, parce que notre nature humaine veut le mériter. C'est ainsi que nous obtenons et réalisons quoi que ce soit sur terre, par notre propre sueur et notre propre sang. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, dans le royaume de Dieu. Entrer au paradis était un cadeau, que Dieu vous a fait. Ce n'est pas quelque chose qui peut être gagné. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8 à 9. Je sais que vous n'êtes peut-être pas convaincus. Je ne l'étais pas non plus, au début. En fait, je n'y ai pas cru avant l'âge de 30 ans. Alors, qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? J'ai arrêté de me fier aux oui-dire, aux opinions et aux croyances des autres, et j'ai recherché ma propre compréhension. J'ai commencé à aller à l'église pour pouvoir comprendre ce que disait la Bible, et prendre ma propre décision. Pendant plusieurs mois, le prédicateur nous a fait découvrir le livre de Jean dans le Nouveau Testament. Pendant ce temps, j'ai tout appris sur Jésus, et ce qu'il a fait pour moi. Au moment où nous avons fini de lire le livre, j'étais croyant. Cela a commencé mon voyage, mais ce sont les promesses tenues de Dieu qui m'ont maintenu sur ce chemin, et qui m'ont transformé de croyant en connaisseur. C'est vrai, un connaisseur. Je ne crois pas seulement en Dieu, et en ce qu'il a accompli à travers Jésus. Je sais. Je le sais parce que j'ai vu que Dieu tient ses promesses. Je le sais parce que j'ai vu Dieu répondre à des prières impossibles. Des prières que j'ai seulement demandées dans mes pensées à Dieu. Pour vivre éternellement avec Dieu, il suffit d'accepter le don qu'il offre à chacun de nous. Jésus, Dieu incarné, est ce don. Avez-vous accepté son cadeau? Croyez-vous en Jésus, et en ce qu'il a fait pour vous? Croyez-vous que vous êtes un pécheur? Croyez-vous que votre péché vous sépare de Dieu? Voulez-vous vous détourner de votre péché? Croyez-vous que Dieu a envoyé son Fils Jésus, pour prendre vos péchés et mourir pour vous? Croyez-vous que Jésus est ressuscité du tombeau, et règne avec Dieu au ciel? Remettez-vous votre salut à Jésus? Voulez-vous que Jésus vienne dans votre vie, et vous aide à devenir juste? 11.8. Le moment est venu. Je veux vous encourager à être en accord avec Dieu, dès maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Demain n'est pas garanti pour vous. Or, vous ne savez pas ce que sera votre vie demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui puis se dissipe. Jacques 4, 14. Ensemble, nous vous supplions également de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. N'attendez pas de n'avoir plus honte pour venir à Dieu. N'attendez pas pour résoudre vos problèmes, vous purifier ou mettre fin à votre comportement pécheur. Vous n'avez pas le pouvoir de vous rendre juste. C'est une bataille que vous ne gagnerez jamais. Venez à Dieu maintenant même. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 4, 7. Il n'a pas honte de toi. Il n'est pas déçu de toi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 1 à 2. Peu importe ce que vous avez fait. Il vous pardonnera. N'oubliez pas qu'il vous aime inconditionnellement. Apportez vos confessions, et revenez au Seigneur. Dites-lui, pardonne tous nos péchés et accueille-nous avec bienveillance, afin que nous puissions te louer. Le Seigneur dit, alors je te guérirai de ton infidélité.
Mon amour sera sans borne, car ma colère sera éteinte pour toujours. Osée 14, 2, 4 traductions nouvelles vivantes. L'Éternel est lent à la colère et rempli d'amour, il pardonne toute espèce de péché et toute rébellion. Nombre 14, 18 traductions nouvelles vivantes. Priez pour accepter Jésus. Si vous êtes prêt à croire, alors priez Dieu à ce sujet. Prier, c'est simplement parler à Dieu et être honnête avec lui. Dites cela à Dieu, sachant que vous le pensez du plus profond de votre cœur. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. S'il vous plaît, pardonnez-moi mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, et que tu es mort pour mes péchés. Je crois aussi que vous êtes ressuscité du tombeau, et que vous régnez au ciel avec Dieu. Je veux me détourner de mes péchés, et te suivre en tant que Seigneur et Sauveur. S'il vous plaît, aidez-moi en venant dans mon cœur et dans ma vie. Merci de m'avoir permis de vivre avec vous au paradis, pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. 11.9. Félicitations. Tu es un enfant de Dieu. Si vous croyez et priez pour que Jésus entre dans votre vie, vous avez la plus grande récompense. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est devenu enfant de Dieu. 1 Jean 5, traduction nouvelle vivante. Vous êtes officiellement né, de nouveau. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 3-6. Vous êtes également héritiers, aux côtés de Jésus. Vous héritez de tout ce que Dieu a préparé pour ses enfants, le ciel et la vie éternelle. Dans ces versets, Jésus est le Fils de Dieu. Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba ». Ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu en Christ. Galates 4, 6-7. Soyez rassurés de savoir que rien, absolument rien, pas même Satan lui-même, ne peut vous enlever cela. Rappelez-vous toujours qui vous êtes maintenant, un enfant de Dieu. Les anges, les principautés et les puissances font tous référence à Satan et à sa cohorte d'anges déchus. Qui nous séparera de l'amour du Christ? L'oppression, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 35-39. Dieu vous a maintenant scellé de son Saint-Esprit. Vous avez la puissance de Dieu, et de Jésus vivant en vous. Jésus est avec vous partout où vous allez. Nous devons être à la louange de sa gloire, nous qui avions auparavant espéré en Christ. C'est en lui que vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est les gages de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 12-14.